Bonjour les enfants, vous avez fini votre commentaire, votre dissertation, vous avez terminé votre explication à l'oral, eh bien il est donc temps de conclure. Mais comment? C'est à cette question que cette nouvelle vidéo se propose de répondre. Elle vous donnera ainsi toutes les armes pour réussir vos conclusions, quelles qu'elles soient. Alors il faut préciser que la conclusion est un moment aussi stratégique que l'introduction, dans la mesure où elle sera la dernière note qui restera dans l'esprit de votre correcteur, de votre examinateur. La conclusion se doit d'être, sinon à la hauteur, du moins à l'image de votre développement. Tout d'abord, les attentes d'une conclusion sont toujours les mêmes, que ce soit pour un travail écrit, de type commentaire ou dissertation, ou pour une production orale. Elle doit permettre, comme on dit, de boucler la boucle, c'est-à-dire, en somme, de répondre à la problématique qui a été posée au départ et dont toute votre démonstration serait l'explication, l'éclaircissement. L'objectif est donc de regrouper tous les fils en vue d'une réponse claire et succincte. Pour cela, on le verra, il faudra résumer et surtout faire ressortir la logique qui a été la vôtre tout au long de votre cheminement. Un autre objectif serait de dépasser ce seul chemin, ce seul horizon, en proposant ce qu'on appelle une ouverture. Plus concrètement, une conclusion suit deux grandes étapes. Premièrement, elle répond à la problématique en la rappelant sommairement, en résumant la démonstration, et cette fois dans le détail, avec les parties, les sous-parties, et tout cela avec légèreté, et en soulignant les liens avec la problématique et le plan à chaque fois. Deuxième étape, proposer ce qu'on appelle une ouverture. J'aurai l'occasion d'expliquer tout de suite après ce que c'est qu'une ouverture. Avant de revenir sur ce point, j'ouvre une parenthèse de vocabulaire. Je vous livre quelques formules qui permettent de vous résumer sans vous répéter. Pour l'essentiel, il s'agit d'employer des verbes variés que vous conjuguez soit au passé composé, par exemple « nous avons pu voir », soit au futur antérieur, par exemple « nous aurons pu étudier ». Évitez au maximum les lourdeurs du type de celles qui soulignent ce que vous avez fait. Exemple, dans un premier acte, j'ai pu voir. N'allez pas avec de gros sabots. D'ailleurs, n'employez pas le « je », mais le « nous » de majesté, lequel ne requiert pas l'accord au pluriel au passage. Vous avez également quelques connecteurs dans la colonne de droite qui permettent de sortir du sempiternel « enfin ». Notez que les tournures au final est fautive et que en conclusion et pour conclure sont particulièrement lourds et donc à bannir. Préférez celles qui sont notées dans la colonne. Je reviens sur la question de l'ouverture. À quoi elle sert pour commencer? Eh bien, l'ouverture permet de refermer la porte de votre démonstration en douceur. Comme l'amorce dans l'introduction, elle permet de se décentrer pour quitter avec légèreté, si j'ose dire, sur la pointe des pieds, le sujet. Quand elle est réussie, l'ouverture offre l'avantage de terminer sur une bonne impression. En d'autres termes, elle est un moyen d'élargir l'objet de la réflexion, de terminer en montrant qu'il vous en reste sous le pied, car bien sûr vous êtes génial. Plus en détail, avec quoi fait-on une ouverture? Tout simplement avec ce qui vous passe par la tête et qui vous semble pertinent d'être rapproché
de ce qui précède. Il faut faire des liens. Pour le commentaire et l'explication de texte, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Premièrement, ouvrir avec un autre texte. Ça peut être une autre lecture expliquée, ça peut être un autre passage de l'œuvre, dans le cas d'une œuvre intégrale. Cela peut être un texte tout simplement d'un autre auteur, ou bien penser aux lectures cursives, à ces lectures que vous avez pu faire personnellement au cours de l'année et qui sont en lien avec le parcours et l'œuvre. Deuxième possibilité, ouvrir avec une œuvre d'un tout autre genre, d'un tout autre domaine. C'est surtout habile à l'oral. Vous pouvez ainsi évoquer une œuvre d'un autre genre littéraire, par exemple si c'est un roman parlé d'une pièce de théâtre. Vous pouvez évoquer un tableau, un film, un morceau de musique. Bref, tout ce qui relève ici de la culture générale et qui permettrait de vous valoriser. Dans le cas de la dissertation, généralement, l'ouverture consiste à proposer une autre problématique que celle qui a été explorée. Une problématique plus précise ou au contraire une problématique élargie qui embrasse davantage de thèmes. Prenons un exemple. Je viens de finir le commentaire du poème de Baudelaire, La mort des amants, dont voici sommairement le plan. J'ai pu étudier la relation qu'entretiennent l'amour et la mort dans ce poème, en explorant dans chaque axe les caractéristiques qui permettent de définir chacun de ces deux thèmes. J'ai ainsi pu approfondir la vision que Baudelaire donne de la mort et de l'amour, afin de voir comment l'un permet de surmonter l'autre. Bref, je suis fier de mon travail et je conclus. Le début de ma conclusion, la première étape, n'est ni plus ni moins qu'un habile résumé, après que j'ai pris la peine de rappeler ma problématique. Dans ce sonnet, Baudelaire unit la mort et l'amour. Nous nous étions alors demandé quelle relation ces deux entités entretenaient. Puis, vous voyez dans chacune des couleurs les deux axes qui ont été synthétisés. Dans un premier cas de figure, je propose une ouverture sur un autre poème de Baudelaire. Un poème qui développe aussi le thème de l'amour, mais de façon très différente. Il s'agit du poème Duellum. Et ainsi, regardez, cela donne comme ouverture: si le poète met en scène dans ce sonnet une vision angélique de la femme aimée, nous pourrions voir que celle-ci s'avère plus ambiguë dans le recueil. Par exemple, dans un poème comme Duellum, où les deux amants deviennent des guerriers qui se précipitent dans les enfers. Vous remarquez que je donne des références précises afin que mon ouverture ne soit pas trop abstraite. Comme on l'a vu précédemment, j'aurais pu ouvrir tout autrement, notamment sur une œuvre d'un autre domaine. Alors par exemple, je pourrais ouvrir sur un tableau symboliste d'Arnold Böcklin, L'île des morts, qui n'est pas sans développer une vision assez proche de la mort que celle donnée par Baudelaire. Alors voilà, je lis, on pourrait rapprocher ce poème d'un tableau symboliste peint par Arnold Böcklin. Comme chez l'écrivain, la mort mêlée à l'amour prend la dimension d'un voyage doux et lumineux vers l'île des morts. Voilà une deuxième ouverture possible. Un deuxième modèle. Voyons en dernière instance le cas de la conclusion de dissertation. Alors vous avez un sujet ici qui porte sur les fleurs de mal de Baudelaire. Il n'est absolument pas question de traiter toute la dissertation. Cependant, vous avez ici le sujet. Et ce que j'aimerais préciser avant de vous montrer la conclusion, c'est que la seule différence avec la conclusion de commentaire pour la dissertation, c'est l'ouverture. En effet, comme je l'ai dit précédemment, l'ouverture se doit de proposer une problématique plus large ou plus précise.
Il ne s'agirait pas de terminer sur un texte d'un autre auteur, dans la mesure où vous l'avez déjà fait au cours de votre dissertation avec les exemples. Vient donc d'apparaître à l'écran la conclusion de cette dissertation. Alors, c'est exactement les mêmes étapes que dans le commentaire. Je commence par rappeler la problématique qui découlait du sujet. Ensuite, avec les différentes couleurs, j'ai résumé le premier axe, le deuxième axe et le troisième axe. J'ai terminé enfin par une ouverture sur une problématique plus large. Vous remarquez que je m'appuie sur la citation de Bénédiction qui définissait, qui enfermait du moins la poésie dans la question de la souffrance. Et là, la question se pose de façon plus générale, dans quelle mesure plutôt la poésie de Baudelaire est une poésie de l'élévation. Bien, alors je pense que maintenant vous êtes prêts pour conclure et justement c'est l'occasion pour moi d'en finir avec cette vidéo en vous souhaitant bon courage.